Alors, où est-ce qu'on en est? Donc tu vois, on a fait un petit peu de place. Ton berceau veut être gêné, donc soit on déposait la boîte, soit on déposait le berceau. Mais comme on a les amortisseurs, qu'on a fait les cylindres blocs, autant faire d'une pierre deux coups. On dépose le berceau et on démonte là. Et donc là, on va sortir l'ancien différentiel pour te mettre le différentiel à glissement limité qui va te permettre, Ça va être vachement bien. au niveau tenue de route, d'être au top. Ça va être un vrai plus pour la voiture. Donc écoute, action. C'est parti pour la dépose du différentiel. Pour ça, François démonte le carter. Hop. Et oui, il reste toujours un peu d'huile. Et voilà le bébé. Et dépose le différentiel sur l'établi. La couronne qu'il va falloir qu'on récupère puisqu'elle te fait le lien entre la boîte de vitesse et le différentiel. Et on va la revisser bien sûr sur le nouveau différentiel. Ton différentiel classique et celui à glissement limité. Tu connais un peu la différence entre les deux? Il y en a un qui est à glissement limité et pas l'autre. Je pense qu'un petit rappel s'impose. Un différentiel permet des vitesses de rotation différentes des roues motrices. En virage, la roue intérieure va parcourir moins de distance et rouler moins vite que la roue extérieure. En cas d'adhérence différente entre les deux roues motrices, le couple du moteur sera transmis à la roue qui a le moins d'adhérence. Il en découle une perte de motricité. C'est le cas en virage lors d'une conduite sportive. Pour pallier à cela, il est possible d'utiliser un différentiel à glissement limité. Comment ça fonctionne? À l'intérieur du différentiel, chaque roue est reliée à un pignon. Entre les deux, on trouve 3 couples de pignons à denture hélicoïdale. Lorsque la roue perd l'adhérence, elle aura tendance à patiner. Les premiers pignons hélicoïdaux vont alors entraîner les seconds, et ces derniers vont permettre de renvoyer jusqu'à 80% du couple moteur vers la roue qui a le plus d'adhérence en améliorant la motricité. Ce différentiel va booster les performances de la 309, permettant une vitesse en sortie de virage plus élevée. Ta couronne est desserrée. J'ai vu. Je vais te laisser la placer pour remettre sur le nouveau différentiel. Ok. A priori, c'est dans ce sens-là. Hop, hop, hop. Ouais. Et les trous sont au bon endroit, dis donc. C'est formidable, hein. François est à l'aise. La pression, il la met sur les vis qu'il pose les unes après les autres. Pour accélérer la cadence, son monteur lui prête main forte en serrant les vis et en posant le différentiel dans son carter. Voilà, là on est en place. Direction sous la 309 pour positionner et fixer le nouvel organe mécanique. Je vais me tenir. C'est tout bon. Ok. Comme tu vois, il y a beaucoup d'espace vide. Qu'est-ce qui nous manque du coup? Bah, il faudrait remettre le berceau, ça remplira un peu l'espace. Ouais, Les amortisseurs. ouais. Et puis, il y a sûrement 2-3 trucs en plus. T'as un petit peu tout le train roulant, fini Voilà. de remonter le freinage. Ouais, oui. T'es un petit peu joueur? Un petit peu. François, il est joueur. Là, je le sens bien, il est chaud. Je vais lui lancer une petite battle, on va s'amuser un petit peu. Tu vois, t'as 2 tables. Ouais. T'as une table amortisseur, Ouais. donc demi-train, Ouais. avec Ulysse. Ouais. Et t'as une table pour le berceau Hum. avec Paul. Ok. T'es du côté berceau, tu vas te mettre avec Paul, vous allez avoir ça à remonter. D'accord. Pendant ce temps-là, avec Ulysse, on va rééquiper les demi-trains. D'accord. On va voir quel est le meilleur chef d'équipe. Ah ouais, tu la vois comme ça, toi? Ouais. Pour ce duel au sommet, les deux François ont décidé d'en découdre et de croiser le fer en mode top mécanique. C'est parti? C'est donc parti pour le combat des chefs. Tu vas voir, à nous deux, on va faire une bonne équipe. Hop. La team François-Alain Ulysse se lance à grandes enjambées pour le remontage du berceau qui comprend les fixations. Pose du silent block support moteur. Ah, attends, bouge pas. Nous, on va remonter tout ça. Oui. La team François et Paul est elle aussi au taquet. Elle carbure sec même, avec le rééquipement du demi-train avant et le remontage des ressorts et des coupelles. Cette battle tient toutes ses promesses. L'atelier est en ébullition. Ils en sont où, là? Et à voir les têtes des uns et des autres, personne ne compte lâcher. François et Paul posent la commande de boîte de vitesse et fixent le berceau sur la partie arrière. Ouais, je sais pas où est-ce qu'ils en sont, nos petits camarades. Ça tapote, mais... Pendant que la team amortisseur attaque la dernière ligne droite avec l'installation débutée et dessoufflée, notre expert, lui, fait le mariole et se permet même de lancer quelques petites piques.
Nous, on a le temps d'aller se boire un café, on vous en ramène un peut-être, hein, tant qu'on y est. Au rythme où vous allez, peut-être qu'on aura même le temps de faire une petite sieste. Hein. C'est sur ce chambrage que la team amortisseur termine la pause débutée et dessoufflée. Ouais, c'est bon. Allez, on va les retrouver. Après ce combat de coq, voyons qui a remporté ce duel de la mort. Ouais, ok, t'as fixé là, mais il te reste quand même ta tringlerie. Elle est fixée. C'est fait, elle est fixée. Non, il manque la goupille. Après, t'as ta direction quand même à ramener. Là où ils sont de mauvaise foi quand même, c'est qu'on n'a pas l'écrou pour passer ici, on n'a pas la goupille pour mettre là-haut. Et il nous dit, t'as pas fini. Bah forcément, on n'a pas les pièces. T'as fait exprès de pas nous les donner pour être sûr qu'on puisse pas terminer. Ouais, mais tu sais, le problème, c'est que je suis mauvais gagnant. Ah, c'est ça. Alors au final, tu vois, on est plutôt aboutis en même temps. Petit match nul, on s'en sort bien. Ouais, donc, match nul, la balle au centre. Mais t'es quand même un petit peu de mauvaise foi. Pour une fois que la mauvaise foi change de camp, on ne va pas s'en plaindre. Alors, François est bon joueur et l'important pour lui, c'est que sa 309 avance à pas de géant. Et c'est à l'unisson que notre fine équipe termine le remontage des amortisseurs, des étriers de frein et des organes de direction. alors, bilan plutôt positif. on a bien bossé, hein. À 4, on va plutôt vite. Donc là, on va se monter la petite supérieure. On fera l'inférieure. Allez, Elle est où là-bas? je l'ai là. Ça marche. Tac. Hop, hop. Voilà. Tu connais l'intérêt de cette barre? Bah, c'est pour rigidifier encore la coque, la caisse. Ouais. Notamment quand tu es un petit peu en appui sur circuit et que tu t'envoies un petit peu, quoi. C'est ça, parce que contrairement à ce qu'on pense, une carrosserie n'est pas solide. Donc là, on vient rajouter un ancrage, on va la rigidifier, ce qui fait qu'en virage, tes deux amortisseurs vont bien rester à leur place, moins de modification des angles de géométrie, donc meilleure tenue de route. Pour ton utilisation au circuit, ce sera impeccable. Cette barre anti-rapprochement supérieur est une vraie valeur ajoutée. Et c'est en mode express qu'elle est greffée à la structure. Vient ensuite la pose de la seconde barre, dite inférieure, qui se situe cette fois-ci sous la 309. On vient la mettre au niveau de tes triangles. D'accord. La vis vient s'intégrer au fond du tube. À l'intérieur, évidemment. Le but, c'est que au freinage, Ouais, tes roues vont avoir tendance à emmener le triangle vers l'arrière. d'accord. À l'accélération, ça va être l'inverse. Donc là, en rigidifiant, en reliant les deux, Ok, on va limiter ce débattement-là. ok. Et à partir de là, tu pourras accélérer, freiner au taquet sur le circuit. Donc c'est vrai que la voiture, du coup, va être vraiment encore plus efficace. Une petite voiture joueuse, ça va être Ouais, sympa. ouais. C'est Ulysse et Paul qui se chargent de la fixation sous l'œil aiguisé de leur maître Yoda. Bon bah super, là, comme ça, on est super rigide. Et c'est du costaud. Hein. Ouais. T'as bien bossé? Qu'est-ce qui a les mains les plus sales? Bon, on est kiff-kiff, hein? Ouais, on est kiff. On est d'accord. Bonne grosse journée quand même. Nous, de toute façon, on a encore du boulot. Parce que moi, j'ai du boulot en plus. Ouais. Moi, il faut que je prépare un cours magistral sur l'histoire de la 309. Et puis, je pense que le directeur, il m'attend autant. Il faut que je sois costard, cravate, machin. Il faut que j'écrive mon cours, que je le fasse, que je le prépare, machin. C'est sur cette fin de journée éreintante que François tire sa révérence.